Une mission secrète pour la paix. Le chef du Mossad à Doha. David Barnea, directeur de l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, a entrepris une mission secrète à Doha. Son objectif? Négocier une trêve dans la bande de Gaza, déchirée par la guerre, et obtenir la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Cette rencontre représente une avancée significative dans le conflit israélo-palestinien en cours. Le Qatar, une nation petite mais influente, s'est positionné comme un médiateur clé entre Israël et le Hamas. Les enjeux sont de taille pour toutes les parties impliquées. Le rôle crucial du Qatar, un pont entre les parties. L'implication du Qatar dans la médiation du conflit israélo-palestinien est multiforme. La nation du Golfe entretient depuis longtemps des canaux de communication avec le Hamas, un groupe désigné comme organisation terroriste par Israël, les États-Unis et plusieurs autres pays. Cette relation, bien que controversée, confère au Qatar un niveau d'accès et d'influence que peu d'autres nations possèdent. Cette aide, cruciale pour la population appauvrie et ravagée par la guerre, a valu au Qatar la gratitude des Palestiniens et a renforcé sa position de médiateur. Malgré les critiques, le Qatar reste un acteur essentiel dans la recherche de la paix, tirant parti de sa position unique pour faciliter le dialogue. Les défis de la négociation à la recherche d'un terrain d'entente. Les négociations à Doha sont confrontées à de nombreux défis complexes. Les questions fondamentales du conflit israélo-palestinien, notamment le territoire, la sécurité et le statut de Jérusalem, restent profondément litigieuses. Un autre défi réside dans la fragilité de tout accord potentiel. Les cessez-le-feu précédents ont été de courte durée, s'effondrant souvent dans un regain de violence et de récrimination. Malgré ces obstacles, le fait même que des négociations aient lieu est un signe positif. Le dialogue, aussi difficile soit-il, reste la seule voie viable vers une résolution durable. Dans un geste considéré comme une mesure de confiance, Israël a partiellement repris le transfert des recettes fiscales à l'autorité palestinienne. Ces fonds, collectés par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne, constituent une source de revenus vitale pour le gouvernement palestinien et sont essentiels à la fourniture de services essentiels à sa population. La reprise de ces transferts, bien que partielle, constitue un pas vers l'amélioration de la situation économique désastreuse dans les territoires palestiniens. Garantir la fluidité et la régularité de ces recettes est essentiel pour l'économie palestinienne et pour favoriser un environnement propice à la paix. Les efforts diplomatiques à Doha se déroulent dans un contexte de conflit persistant et de méfiance profondément enracinée. Alors que les négociateurs recherchent un terrain d'entente, la situation sur le terrain reste volatile. Des violences sporadiques persistent, rappel brutal de la fragilité de tout accord potentiel. Israël doit mettre en balance ses préoccupations en matière de sécurité et la nécessité de créer un espace pour que les négociations aboutissent. Trouver cet équilibre est une tâche délicate et difficile. La communauté internationale doit continuer à exercer des pressions sur les deux parties pour qu'elles choisissent le dialogue plutôt que la violence. La mission secrète à Doha, bien que nimbée de secrets, offre une lueur d'espoir dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis longtemps. Elle souligne la volonté des principaux acteurs de dialoguer, même dans un contexte de profonde division et de méfiance. Si des défis de taille demeurent, la recherche d'un règlement négocié représente la seule voie viable pour mettre fin au cycle de la violence. Le chemin vers la paix est long et ardu, mais la poursuite du dialogue, aussi fragile soit-il, représente le meilleur espoir d'un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens.